Hey, ça va, tu te souviens de moi, c'est Galastix? Oui, moi je me souviens de toi. Cette fois-ci, on va voir ensemble les règles d'un jeu tiré de Knights of the Old Republic. Il s'agit du Padzak, les parties varient considérablement en temps. Et c'est limité seulement à 2 joueurs. Ça veut dire que je peux tuer les autres, t'en as pas besoin pour jouer. Les règles sont assez proches du Blackjack si tu connais. Allez, on se prépare pour la liste du matériel. Comme tu peux le constater, il y a des cartes vertes qui seront le deck principal. Ensuite, tu devras former un side deck avec lequel tu formeras une main en sélectionnant des cartes parmi les bleus, les rouges, les bleus et rouges et les jaunes. Oh, tu m'embrouilles le cerveau avec tes couleurs. J'utilise 6 billes chinoises rouges, donc 3 chacun, afin de compter les points d'une partie et au-dessus les crédits, sachant que tu peux utiliser des jetons de poker. De haut en bas, en commençant par les jetons noirs, les valeurs sont de 1, 2, 5, 10 et 20 crédits. Après avoir mélangé le deck principal, tu le poses au centre de la table. Tu dois créer ton side deck composé de 10 cartes. Ici, les cartes bleues sont gratuites et ont des valeurs de plus 1 à plus 6. Ensuite, tu peux acquérir des cartes spéciales en utilisant tes crédits. Je vais te montrer les prix que j'utilise personnellement pour les cartes, mais tu peux monter ou descendre les valeurs. Quand tu as choisi, tu ajoutes les cartes à ton side deck. Attention de ne pas dépasser un total de 10 cartes entre celles-ci et les bleues comprises. On commence donc avec les cartes les moins chères. Tu remarqueras que j'ai mis le chiffre à côté qui correspond à la valeur de la carte et les crédits que j'ai utilisés. Là, tu peux remarquer aussi que les cartes jaunes sont nettement plus chères, mais tu comprendras pourquoi lors des explications des effets des cartes. Ah bah moi je veux que des cartes jaunes. Avant toute chose, tu pioches 4 cartes de ton side deck que tu vas pouvoir utiliser au cours de la partie. Tu ne pourras plus piocher de cartes pendant la partie, les cartes restantes te serviront donc pour la partie suivante. Tu pourras au fur et à mesure changer tes cartes de side deck en fonction des crédits que tu veux dépenser. Je vois pas l'intérêt d'avoir 10 cartes si c'est pour en jouer que 4. Pour le tuto, je laisse les mains des joueurs face visible, mais en temps normal, veille à ne pas les montrer à ton adversaire. Vous vous mettez en accord quant à la mise que vous souhaitez jouer ici. Par exemple, 3 crédits chacun. Quand il y en a un qui remporte les 3 manches, il récupère les crédits de l'adversaire. Moi je parie mon Drakkar contre Pac Barreau. Alors à tour de rôle, vous allez retourner une carte du deck principal que vous pourrez éventuellement compléter avec une carte de votre main, et seulement une par tour. A savoir qu'au début de chaque tour, on est obligé de piocher une carte du deck principal. Grogu pioche une carte, il obtient 4, c'est à mon tour. J'obtiens 17, je joue donc cette carte qui a pour effet plus ou moins 2 au choix. Pour ma part, je choisis plus 2. J'obtiens donc 19 points, sachant que le but du jeu est d'obtenir ou de se rapprocher le plus possible de 20 sans les dépasser. Grogu pioche un 10, il a donc 14. Il pioche encore et obtient aussi un total de 19 points. Il y a donc égalité et dans ce cas, personne ne l'emporte. On dirait qu'il est fort en maths celui-là, mais il a redoublé 3 fois la maternelle. La carte que je viens d'utiliser, je la mets dans la défausse à côté de mon side deck. Je ne pourrai donc plus l'utiliser lors de cette partie. Ici, on peut voir que j'ai 20, normalement je l'emporte. Grogu lui a 19 et il va utiliser une carte qui va changer la donne. C'est celle-ci, plus ou moins 1T. Ça veut dire que tu choisis d'avoir plus 1 ou moins 1 et qu'en cas d'égalité, tu l'emportes à condition que cette carte soit la dernière à être posée dans ta zone de jeu. Donc Grogu gagne cette manche et met une bille chinoise pour compter le point. Maintenant, on va utiliser ces cartes 3 et 6, puis 2 et 4. De mon côté, je devrais perdre la manche avec 22 points. Mais je vais pouvoir changer le cours de cette manche avec cette carte qui va changer les plus en moins et les moins en plus sur tous les 3 et les 6. Donc ici, le 6 se transforme en moins 6. J'ai 16 points avec les autres cartes, puis j'utilise mon plus 6 transformé en moins 6. Ça me fait un total de 10 points. C'est maintenant au tour de Grogu qui utilise la même carte mais avec pour différence que sa cible les 2 et les 4. Il était à 26 sur l'exemple, j'ai oublié de piocher la carte du début de tour, mais pas grave, pour l'exemple imagine que j'ai pioché avant. Il y a donc un 2 et un 4 transformés en moins, ce qui donne moins 6. Il avait 20,
avec les autres cartes, c'est qu'il lui fait un total de 14 points. Oh, quel embrouille tous ces chiffres. Là, c'est à mon tour, je viens de piocher un 7, alors je suis à 17 points. Et j'utilise maintenant cette carte qui me permet de choisir entre plus ou moins 1 ou plus ou moins 2. Pour ma part, je choisis plus 2, j'atteins donc 19 points. Grogou est à 15 points, il pioche un 7, il perd 7 manches, je remporte 1 point, 2 manches. Sur cet exemple, j'ai 24, Grogou à 18, et je vais utiliser ma dernière carte, je choisis plus ou moins 6, dans ce cas je choisis moins 6. Ce qui me fait tomber à 18, c'est une égalité. Dernier exemple, j'ai 15, Grogou à 11 points, et il utilise cette carte, qui permet de doubler les points de la dernière carte que tu as jouée. Là, c'est un 9, ça lui fait 18 plus 2, donc 20 points. Je pioche un 3, je suis à 18, et perdu pour perdu, je pioche et je perds. Grogou emporte cette manche, il totalise 3 points de manche, il gagne la partie, il récupère la mise de 3 crédits. Petit, plus on compte le nombre de cartes utilisées et on gagne 5 crédits par carte utilisée. Avec 4 cartes, ça me fait 20 crédits que la banque me donne. Grogou a utilisé 3 cartes, il obtient 15 crédits, donc tu vois que j'ai perdu, mais comme j'ai utilisé plus de cartes, je gagne plus de crédits que Grogou. Donc joue des cartes un maximum. Allez, les dernières cartes, mais tu dois te douter de leur effet. Le moins 3, tu la joues ici, 11 points avec moins 3, tu tombes à 8. Et ces cartes, il suffit d'ajouter la carte jouée à ton nombre de points. Voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu et que les explications n'étaient pas trop brouillons. Haha, tu fais des rimes. Petit coup de pub pour une boutique qui fait figurines, goodies, pop, jeux de cartes de tous tes univers préférés. C'est Hobby for Geek. Il y a plein de choses. T'es pas obligé de me couper le peintre. Bon, sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!